Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient ici avec entraîneur fan Rémi qui a débarqué de France. Salut. Il est venu me visiter. Merci d'être ici, mon ami. Merci à toi. Chez Agloubis, t'es d'où de France? Vers Marseille. Marseille, c'est pas loin d'Alger. Il paraît que Alger 2, c'est Marseille, parce que de Alger à Marseille, c'est pas loin. Enfin, l'essentiel. Donc, Rémi est venu me voir, il veut entraîner une partie du corps qu'il veut améliorer. Donc, on a eu l'idée de vous proposer ça et de vous montrer comment améliorer son dos. Donc, on va passer une séance, c'est de l'éducation pure. Donc, vous allez savoir comment vraiment cibler les parties qu'il est en train de chercher, le genre d'exercice qu'il doit faire pour son dos, c'est ça? Ouais. Donc, tu veux améliorer. Donc, c'est quoi ton problème exactement? J'ai du mal à ressentir le dos quand je travaille, la largeur. La largeur. Ouais. Donc, ton grand dorsal, exactement ton grand dorsal. Tu n'arrives pas à le sentir. Ouais. Ok. Donc, on va prendre ces exercices, les exercices qu'il fait, et on va décortiquer chaque exercice. Et je vais vous dire, ou je vais te dire en même temps, je vais vous dire, vous allez apprendre pourquoi il n'arrive pas à sentir son dos. Et on y va. Donc, question, donc on va suivre son entraînement et donc tu vas me dire ce que tu fais. Et là, je vais vous donner mon opinion et comment tu dois te préparer et changer ton entraînement pour pouvoir améliorer tes dorsaux. Donc, dis-moi ce que tu fais. Alors, je commence par du tirage traction bouillotte, bras tendu. Ok. Ensuite. Pourquoi tu fais ça? Pour m'échauffer. C'est un bon, c'est cool, tu peux faire ça. Rien contre ça. Tu peux aussi finir avec. Ouais. Donc, montre-moi l'exercice et après, on va voir. Et après, je te dirai. Et je vais te dire, si je ne dis rien, ça veut dire qu'il est parfait. Ok, vas-y. Ok, cool. Ok. C'est bon. La première des choses, mets-toi ici, comme ça ils vont voir ce que je suis en train de faire. La première chose que tu as fait lorsque tu as pris ton poids, regarde ce que tu as fait. Tu as fait ça et tu as remonté un petit peu tes trapèzes. L'exercice, si tu es en train de travailler ton grand dorsal, la première des choses qu'il faut faire, c'est de vraiment cambrer ton dos. Okay? Dès que tu remontes, tu perds la contraction. Donc, tu cambres ton dos. Tes mains, il faut qu'ils soient en ligne avec tes épaules. Et le mouvement, il est de là. Ta prise large, un tout petit peu large. Et c'est comme ça que tu dois faire l'exercice. Pas comme ça. Ouais. Il y a des gens qui remontent trop haut. C'est comme ça que tu vas vraiment... comment on dit, comment dire en français? Stretch. Stretch, c'est échauffer ton dos, c'est ça? Ouais. Tu peux le faire comme ça. Essaye maintenant. Voilà. Donc relax là, relax là. Donc, bras tendus. Ok. Un petit peu comme ça. Voilà. Là, tu restes là. Donc les bras un tout petit peu droit. Et tu gardes les bras. Voilà. Tout petit peu fléchis. Tout petit peu, pardon. Ils sont droits. Ok. Tu gardes cet angle. Les genoux un tout petit peu fléchis pour donner encore plus de balance. Ok. Vas-y maintenant. Et tu fais rentrer le dos, le ventre. Mais tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, il faut que tu sois droit, il faut que tu sois droit. Voilà, penche-toi un tout petit peu, reste là, reste là. Étends un tout petit peu, les bras, étends un petit peu, voilà. Tu as vu la différence maintenant? Et focalise sur la contraction là. Tu as vu la différence maintenant? Il serre, tu contractes ton grand dorsal. Tu l'étires encore plus en haut, étire-le, étire-le, étire-le. Boum! Tu as vu la différence maintenant? Il ne faut pas dépasser, tu restes là, tu restes complètement là, boum, et tu repars. Pour garder la tension, tu ne freines pas, tu gardes la tension et la contraction en même temps. Tu as vu la différence maintenant? Non. Premier exercice corrigé. Tu as deux choix. Tu peux finir avec l'exercice ou tu peux commencer avec. Mais si j'étais toi, je finis avec. Parce qu'il faut garder ton énergie pour the bread and butter
of back workout, c'est-à-dire le pain beurré du dos, ce qui va débarquer maintenant. Les 3 exercices, il faut les exercices de base, vraiment de base. Donc, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Traction, poulie haute. Ok, donc on va... deuxième exercice, c'est tirage. Montre-moi comment tu fais ton tirage. Tu peux venir de ce côté, le filmer par derrière. Sa copine est en train de le filmer. Ok. Ok. Cool. Bon, ok. Tu peux revenir maintenant, merci. Tu peux faire cet exercice, c'est ok. Mais ta contraction, elle n'est pas vraiment exagérée que quand tu t'inclines un tout petit peu et tu bloques tes omoplates. C'est-à-dire, la première des choses, tu sais, la prise, c'est un tout petit peu large, pas trop large. Tu peux les faire tu peux faire tous les deux. Mais lorsque tu veux vraiment prendre encore plus lourd et augmenter ta charge, pas beaucoup large, là, pas plus. Ok? Donc tu es là, la première des choses à faire, donc, tu vas te mettre ici. Tu étais là, tu faisais ça. Tu as vu, tu faisais ça. Il n'y a rien contre ça. Tu peux faire ça. Et la meilleure façon de le faire, et tu vas le sentir dans pas longtemps, c'est de complètement t'incliner là. Tu bloques tes omoplates, tu les fais descendre, tu les bloques, ils ne bougent pas. Et tu fais le mouvement. Tu serres, tu comprends. Regarde. Ok? Donc, vas-y. La première des choses, ramène bloque tes omoplates. Il ne bouge pas. Boum. Tu peux descendre un tout petit peu. Descends, voilà. Voilà. Garde la contraction. Garde la tension et la contraction. Tu peux t'avancer un tout petit peu vers lui. C'est bon. Voilà, là-bas. Là, c'est bon. Tu as vu la différence maintenant? Ouais. Garde la tension. Il faut faire souffrir ton muscle. Il ne faut pas laisser se reposer. Le plus tu vas le punir, le plus il va répondre. Et tu peux charger encore plus. Ok, c'est bon ça. L'autre chose qu'il peut faire, il y a eu un débat entre ramener les coudes en avant, c'est-à-dire comme ça. Ça, c'est des... Vous pouvez faire les tractions, le tirage poulie vertical de plusieurs façons. Vous pouvez faire celui-là, comme la plupart de nous le font. Comme je lui ai montré, c'est la meilleure façon. Vous pouvez faire ça. Et vraiment avoir cet étirement. Vous pouvez faire un tout petit peu et ramener les coudes vers l'intérieur. Ça cible un tout petit peu le grand dorsal. Encore plus, c'est-à-dire là. Mais là, vous êtes limité. Vous n'allez pas vraiment perdre. Vous n'allez pas pouvoir charger trop que lorsque vous le faites comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais la façon la meilleure dont je t'ai montré, c'est la première. Ramène tes omoplates ensemble, là, et tu y vas. Boum. Boum. Contrôle. Faut pas faire des trucs comme ça. Ou les conneries là, les gens font des trucs comme ça. Jamais. Prochain exercice, c'est quoi? Tirage poulie basse. C'est-à-dire horizontal. Ouais. Ok, on y va. On revient. Montre-moi comment tu fais ton tirage poulie basse. Vas-y. C'est comme si tu es assis, mais voilà, comme ça. Voilà. Ok, recule un petit peu encore plus. Voilà. Ok. Ok. Le seul problème que tu as, mets-toi ici, comme ça ils vont voir ce que je vais faire. Tu vas me mettre ici. Le problème que tu as, c'est que tu as tendance à utiliser tes mains trop. Tu vois ça? Poulie basse, tu es là. C'est comme si tu es assis là, ok? La première des choses, tu descends les épaules. Et tu ramènes tes omoplates ensemble. Tu sais, c'est comme si mes bras n'existent pas.
La connexion entre le grand dorsal et le poids, c'est la main. C'est-à-dire, toute cette partie n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, lorsque tu fais ça, c'est tes bras qui sont en train de tirer. Tu vas cibler le grand dorsal un petit peu, mais peut-être 35% du boulot. Mais lorsque tu fais des trucs comme ça, regarde, regarde, je ramène mes omoplates ensemble. C'est mon grand dorsal qui fait le boulot. C'est-à-dire que le mouvement est là, ça tu relaxes. Boum, ramène, il faut penser comme ça. Je vais te montrer un super truc. Mets-toi en position, relaxe tes bras. Et tout le temps arché, il faut vraiment pas arrondir le dos, pas arrondir le dos. Là. What's up, brother? I'm good. Continue, c'est super, ça c'est marrant. Le poste qui débarque, mais on va pas arrêter. Non. C'est comme ça. Vas-y, ramène. T'as vu mon doigt ici? Ramène tes omoplates. Voilà. Et serre mon doigt. Relaxe tes bras. Squeeze, contrôle. Squeeze, voilà. Tu sens maintenant? Tu sais comment c'est? Tu te précipites, c'est le problème de tout le monde lorsque tu t'entraînes, c'est tout. Hein? C'est le problème de tout le monde. Serre encore plus. Focalise, voilà, contrôle. Ramène, serre. Descends les épaules un petit peu, vas-y. Et tu tires la barre vers ton nombril. Boum. Serre. Super. Ton problème, comme tout le monde, c'est, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'excitent avec le poids, ils perdent la forme. Le bodybuilding, la musculation, c'est l'isolation, parce que tu peux faire sentir ce poids, c'est comme si c'était 200 kg. Si tu utilises juste ton dos, ton grand dorsal. Dax, le poids c'est qui part. Ah. Donc tu as compris, tu as vu la différence? Tu as vu la différence? Ok, maintenant c'est quoi ton prochain exercice que tu fais? Rowing. Rowing avec la barre. On y va. Donc on revient. Tirage, rowing tu as dit. Rowing. Donc ton rowing, tu fais prise en supination ou pronation? Pronation. Ok, montre-moi comment tu le fais. Ta forme, elle est bien, tu sais, c'est quoi ton problème? C'est l'isolation, c'est ça? Voilà, ça se fait bon. C'est bon. Ton problème, c'est l'isolation. Le rowing, c'est un exercice qui est très très dur à faire. Spécialement lorsque ta position, c'est très très rare de trouver quelqu'un qui fait du rowing comme ça. Ta position, elle est parfaite. Parce que la plupart des gens, ils font des conneries comme ça. Ils prennent la barre et c'est... Ils font des conneries comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ta position, elle était bonne. Tu es là, tout le temps, il faut vraiment cambrer le bas du dos. C'est là. Et une super astuce que tout le monde qui n'arrive pas à se positionner pour le rowing, c'est comme ça que j'ai appris. Du bon vieux temps. On se mettait comme ça, c'est comme ça. Et vous laissez tomber les mains, et vous attrapez la barre et vous restez là. Vous restez là. Donc, et là, et la même chose. Ramène les omoplates ensemble et laisse les omoplates faire le boulot. Boum. 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 Ne ramène pas la barre ici parce que tu vas commencer à solliciter tes trapèzes et l'arrière, les faisceaux postérieurs. Là, vers le nombril, au lieu de faire ça. Le problème, c'est que les gens commencent à vraiment soulever lourd. Et là, tu travailles tes articulations et tu parles la contraction. Dès que vous commencez à perdre la contraction, bye bye. Ça ne sert à rien. Donc, refais l'exercice. Pense que je t'ai appris, ramène les omoplates ensemble. Et serre et contrôle la descente du poids. Regarde-le par terre. Ramène les omoplates ensemble. Voilà, il serre. Parfait. Regardez un petit peu. Comme ça, regardez sa position. Parfait. Voilà, c'est super cool, merci.
T'as vu la différence? Tu sens ton dos maintenant? Tu sens ton dos maintenant. Le secret, c'est avec le dos. C'est juste ça. Et ça, ramener les omoplates ensemble d'une façon horizontale, d'une façon verticale. Il faut avoir cette notion, motion. Vous dites motion? Motion. Notion? Ah, c'est une motion. Motion. Ah, notion. No, motion. Motion. On dit en anglais ici motion. Your motions have to be perfect. Either on the way up, on to the side, or horizontally or vertically. C'est ça la meilleure façon de le faire. Après ça, quel exercice tu fais? Tirage unilatéral. Unilatéral, avec l'haltère, c'est-à-dire rowing avec l'haltère. Ouais. Ok, ça va être intéressant. Maintenant, attends. Il y a deux manières de le faire. Ramène-moi ce banc, s'il te plaît. Ramène-le ici. Le rowing avec l'haltère. C'est là où beaucoup de gens se blessent. Il faut faire très très attention lorsque vous le faites. Je vais d'abord le voir comment il fait le sien. Et après, je vous montre et je te corrige. Si je trouve que tu le fais mal, je te corrige. Si je trouve que tu le fais bien, je ne vais rien dire. Donc 30, 40, 20 kilos. 40 pounds. 20 kilos, ouais, ça, ouais. C'est bon? Fais-le de ce côté. Comme ça, ils vont voir ton nombre de travail. Vas-y. Ok. Ok, that's cool. C'est bon, c'est bon. La première des choses, il était très haut. Mets-toi là-bas, s'il te plaît. Non, toi, non, t'es bon. T'es là, tu étais parfaite. Toi, tu te mets là-bas. Tu peux te rapprocher un tout petit peu de moi. Là où tu vois juste, tu vas voir tout ça. Il faut qu'il voit tout. Tu vois ma sale gueule? Vous la voyez là? La première des choses. Lorsque tu utilises le banc. Dès là, tu étais comme ça, regarde. Tu étais là, il n'y a pas trop de contraction. Et après, lorsque tu commences à te fatiguer, tu vas utiliser encore plus ton bras. Et après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais te montrer deux façons de le faire. Et la façon que je te conseille de le faire, laquelle où tu vas avoir plus de résultats, parce que tu vas avoir plus de contrôle sur le poids. Ça, c'est comme on dit ici, textbook, one arm, dumbbell, row. C'est-à-dire, textbook, c'est ça le rowing parfait. La première des choses, comme on a dit, ramener l'omoplate ensemble vers le haut, l'omoplate qui bouge en haut. La deuxième des choses, l'angle de travail à 90 degrés ici, en gardant le coude vers le côté le plus possible, cambrer le bas du dos, ces jolis angles de 90 degrés, boum, là. La main, elle ne peut pas être ici, la main, il faut que elle soit en ligne avec les épaules. Parce que si elle est là, et vous commencez à vous fatiguer, et là vous allez faire détruire les articulations. Votre coiffe du rotateur, bye bye. Donc c'est ça ta position, regarde comment tu es stable, là. Tu ne peux pas être comme ça. Donc, la main tu la ramènes tout doucement vers l'extérieur. Tu ne peux pas l'avoir comme ça tu vas avoir plus de stabilité. Regarde. Boum. Boum. Regarde comment je garde mon coude vers le côté. Je relaxe mon bras et je laisse mon grand dorsal faire le boulot. Super exercice pour l'épaisseur du grand dorsal. C'est ce qui va vous donner les ailes. Allez, on y va. Positionne-toi. Avant de prendre le poids, apprends ta position. Voilà. Non, ne fais rien, pas encore. Donc les jolis angles, là, 90 degrés, c'est bon, ça, tu descends un tout petit peu. La première des choses, c'est là. Là. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as rien. Donc prends la terre maintenant. Je vais te garder ici. Tout doucement. Regarde tout droit.
serre là. Contrôle. Beautiful. This is how we do one arm dumbbell rows. Tu peux stretcher, étirer encore plus, faire le stretch, tu peux faire ça. Tout doucement, là tu commences à t'exciter, tu engages tout doucement, contrôle. Voilà. T'as vu la différence maintenant? T'as vu la différence maintenant? Ok, c'est cool, super. Maintenant on va faire l'autre côté, mais pour faire l'autre côté, pas comme ça, tu vas pas avoir une asymétrie. Tu vas partir d'ici comme ça. Et là, après tu vas me blâmer. Attends, je vais te montrer l'autre façon, la meilleure façon de le faire. Si vous faites chier ici, je m'excuse du mot chier, tu le fais comme ça. Tu vas avoir plus de possibilités d'avoir contrôle sur le poids. Pousse un petit peu. Ça c'est un bon. Ça c'est l'halter. Boum, boum, boum. Là. Vous avez plus de vide ici. Tu vois cet espace, ça c'est l'halter. Plus de possibilités d'être encore plus confortable durant votre exercice. La deuxième des choses, vous avez tous les deux pieds, les deux jambes sur le parterre. Donc vous avez plus de balance et d'appui. Là, boum. C'est comme ça, c'est le meilleur, il faut le faire comme ça, boum. Et tu peux aller encore plus lourd ici, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as plus de possibilités d'aller plus lourd en contrôlant le poids comme ça que lorsque tu l'as fait la première fois. Which is cool, tu peux le faire comme ça. Mais si vous voulez vraiment apprendre encore plus, faites-le comme je l'ai fait la deuxième fois. Vas-y, essaye, fais-le de ton autre côté, vers le droit. Arche. Cambre. Voilà. Ne te précipite pas. Ton problème, c'est comme le problème de tout le monde. Tu te précipites trop. Tu t'excites. Contrôle. Voilà. Et ramène. Tu es trop en arrière. Cette jambe-là. Ramène le pied un petit peu devant. Voilà. Voilà. Vas-y. Super. T'as vu la différence? Et ne fais pas ça, il faut pas. Tu as la mauvaise habitude de faire ça, tu te tournes. Garde l'attention, il faut focaliser sur la contraction là. Time out. Comment on dit? Arrête, time out. Reste là-bas, mets-toi là-bas. Ne bouge pas s'il te plaît, Marine. Tu fais ça, regarde. Tu es en train de faire ça, regarde. Tu fais ça. Tu fais trop ça. Tu perds la contraction ici. Au lieu de faire ça, regarde comment je bouge. C'est stable, ça ne bouge pas ça. Parce que tu es en train, ton grand dorsal, c'est ce qui travaille. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça. Ça, c'est des conneries. Là, regarde. Boum. Boum. Il alterne en arrière sans faire ça. Parce que lorsque tu fais ça, il n'y a pas de contraction dans le grand dorsal, mon vieux. Mon ami, là. Boum. 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 Vas-y. Il fait chaud en ce moment ici en Californie, hein. C'est chaud. Allez, donc ne bouge pas. Vas-y. Voilà. Plus beau. Voilà, tu peux te redresser comme ça. Ce que tu as fait auparavant, c'est super, ne change rien. Tu as vu la différence maintenant? Ouais. Super, cool, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est ce que tu fais pour ton dos. Ouais. Maintenant, je vais te donner, tu veux améliorer ton dos. Enlève ton t-shirt. Lorsque vous vous entraînez, pour les gens qui sont en train de me regarder, si vous voulez avoir un beau physique, il faut penser comme un sculpteur. C'est ça, un sculpteur, ça se dit? Quelqu'un qui sculpte, un sculpteur, c'est ça? Et vous avez cette vision, comment vous voyez votre corps. Peut-être vous allez voir vous êtes fan de, je sais pas moi, Steve Cook, Jeff, c'est quoi ton physique parfait? Ouais, je n'ai pas. Mais quelqu'un, lorsque tu le vois, tu te dis, ah, ça c'est un joli corps.
Il faut prendre une vision, enfin n'importe lequel. Enfin, on prend Frank Zahn, on prend, je sais pas, n'importe lequel. Vous voyez quelqu'un et vous mettez dans la tête, je veux ressembler à cette personne, ou peut-être je vais être meilleur que cette personne. Vous ne pouvez pas travailler votre corps en vous basant sur vos parties du corps les plus fortes. Parce que vous n'avez pas changé. Par exemple, les gens qui ne font pas de jambes, ils vont tout le temps se balader avec des jupes. C'est la vérité. Les gens ne font pas de jambes. Il faut sculpter, il faut avoir une belle symétrie. Donc, dans sa situation, je vais vous montrer son dos et là, je te vais te dire comment tu dois travailler ton dos. Donc, tourne-toi leur dos, ton dos vers eux, comme ça. Ce que je vois, tu as besoin de plus de grande dorsale. Ton grand dorsal, il est haut. C'est ce qu'on appelle ici high lats. Le grand dorsal, il est haut. Donc, tu dois te focaliser sur des prises en pronation, en supination. Tout ton travail doit être en supination pour vraiment cibler cette partie du corps. Un exemple, tu vois ma salle gueule? Tu la vois en ce moment? Ok. Un exemple, Dorian Yates, Monsieur Olympia, il a fait tous ses tirages avec quoi? Prise supination. C'est ce qui lui a donné des ailes énormes, un gros dos. Donc votre prise moyenne, mais focalisez sur ça. Aussi ton tirage vertical, tu dois travailler sur ça. Travaille sur tes trapèzes. Donc tu as un joli dos. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'isoler et le développer. Tu as un grand dorsal qui est haut, mais si tu veux vraiment accentuer l'apparence de ton dos, je te conseille de faire des prises en supination. Tirage vertical, bien sûr, tu peux te retourner. Tirage vertical, bien sûr. Prise supination. Ton rowing, prise supination. Tu peux aussi travailler le haut. Ce que je vois, tu es un petit peu comme ça. Donc, tu dois travailler sur ta posture, c'est-à-dire te redresser complètement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu regardes ma vidéo avec Dr David Berman. Tu te rappelles cette vidéo? C'est comme ça qu'on arrange la posture, c'est très important. Les entraînements, c'est tout, ça s'arrête là. Ils ne travaillent pas sur comment vraiment ne pas avoir des blessures, comment corriger leur posture. Parce que lorsque tu as une bonne posture, tes exercices sont meilleurs, ta contraction elle est meilleure, ta récupération elle est meilleure. Tu ne peux pas avoir une contraction comme ça, merde. Tu as une bonne contraction musculaire lorsque tu fais le dos, lorsque tu es comme ça, boum. Boum! Lorsque tu fais ta poitrine, la même chose, boum! D'autres questions? Tu es venu en Californie, vous me posez des questions. Donc ça t'a appris, j'espère que vous avez le temps d'apprendre. Très important de focaliser sur vraiment l'exercice, prendre le temps. Arrêtez de prendre un poids que vous ne pouvez pas contrôler. J'ai appris quelque chose de Charles Glass. Tu connais qui c'est Charles Glass? C'est un des plus grands entraîneurs au monde. Il m'a appris quelque chose. Il m'a dit, Diamond, je sais une chose, c'est lorsque je perds la contraction, je me casse de la série. Il a raison. Pourquoi? C'est-à-dire, vous perdez, si vous faites une série dégressive, ça c'est autre chose. Vous pouvez diminuer le poids, donc vous avez la capacité de vraiment encore avoir plus de contraction. Mais si vous êtes dans ces situations où vous faites un système pyramidal ou des séries, ou lorsque des systèmes pyramidal, vous rajoutez du poids, et vous descendez en répétition, dès que vous commencez à perdre la contraction, arrêtez la série. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les gens vont dépenser beaucoup d'énergie en trichant. Et lorsque tu triches, ça va affecter le prochain exercice. C'est-à-dire, si ça affecte le prochain exercice, tu peux commencer une série d'entraînement vraiment bien, et tu te retrouves dans une situation anabolique, c'est-à-dire croissance musculaire, et tu peux te retrouver après 30 minutes, 40 minutes dans une situation catabolique parce que tu es en train de faire le camp et tu focalises sur ton entraînement sans forme, sans contraction. Tu peux vraiment détruire une séance d'entraînement. Donc, si j'étais toi, je diminue le poids, je réapprends mes exercices, je travaille sur ma posture, je travaille sur ma contraction. Je sais une chose, mes omoplates ensemble, contraction, étirer, vraiment étirer pour étirer tes muscles. C'est ça, étirer, c'est ça. Ouais. C'est ce que vous dites, stretch. Étirer tes muscles et vraiment manger bien. Ta qualité, elle est super. De bouffe, elle est super. Il faut qu'elle soit parfaite durant toute l'année. Et patience. Éduque-toi
tout le temps, change tes angles de travail. C'est-à-dire, j'étais toi, dans cette situation, ce que je fais, commence, au lieu de commencer avec le tirage, avec la barre, comme tu avais commencé la première fois, tu commences, tu sais, je sais une chose. Je sais une chose. Je sais que j'ai besoin de grande dorsale et mon grand dorsal est un petit peu haut. Je dois focaliser sur quoi? Sur ma prise en supination. Je commence avec du rowing avec la barre. Avec barre, épaisseur. Je fais mon tirage vertical avec prise supination, large, boum, avec un poids qui est moyen, avec lequel je peux vraiment accentuer ma contraction et avoir contrôle sur le travail. Et lorsque tu fais ça, tu vas voir, ton dos il va exploser. Bien sûr, il faut manger bien. Il faut manger du Nutella et du choco pop, whatever you call it, je sais pas moi, les biscuits choco, papi, comment ça s'appelle, le petit mexicain là, les biscuits là français. Comment ça s'appelle les biscuits, les gâteaux, les biscuits français avec le petit mexicain. Enfin, il n'y a pas, s'il y en a, j'en mangeais lorsque j'étais jeune. Enfin, c'est parti, enfin, j'étais jeune il y a 30 ans ça. Enfin, j'arrête de faire le camp. C'est cool? Merci d'être venu. Je t'en prie, ça fait plaisir de t'avoir ici. Donc j'espère que vous avez appris de cette vidéo, mes chers globistes, avec nos Rémi de Marseille. Inch'Allah, je vais venir à Marseille l'année prochaine pour faire des séminaires. On est en train d'organiser d'abord les séminaires à Paris, le 25 et 27 novembre. Tous les détails sont sur le Facebook. Et je vais laisser le lien en bas. Les places sont en train de disparaître. Donc les gens qui ont réservé, ils croient qu'ils vont, ils sont payés, et ils croient qu'ils vont garder leur place. Hein. Celui qui paye, il va garder la place. Celui qui ne paye pas, je ne peux rien faire. Enfin, l'essentiel, j'arrête de faire le camp. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Merci Rémi encore. Ouais, merci à toi. Marine, merci pour filmer, tu es très gentil. Et à la prochaine, mille gueules!